Donc, bonjour tout le monde, bon matin. C'était dit, on est dans notre dernière semaine des 10 commandements. Je ne sais pas si c'était dit, j'ai manqué le début, mais évidemment, la semaine prochaine, on continue avec autre chose. C'est pas fini l'Église à cause que les 10 commandements sont passés. Et d'ailleurs, je vois M. Clermont qui est là avec ses enfants ce matin. Pour ceux qui ne savaient pas, Joanie a accouché cette semaine. Donc, Jonathan, bienvenue. Comment ça a été avec l'accouchement et tout? Ouais. Non, c'est pas. Ça a bien été, il va bien, le bébé aussi. Fait que, dans le fond, on est rentré vendredi à l'hôpital pour l'accouchement. On est sorti jeudi matin. De retour à la maison. De retour à la maison aussi. Je sais que plusieurs ont contribué à faire des repas. Ceux qui ont contribué, c'est apprécié, c'est un fardeau qui est bien allégé. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, toujours moyen de le faire, j'imagine? Oui. C'est publicité comme ça. C'est ça. Oui, ça se passe bien. Évidemment, je vais avec un genre de mais on va nous rejoindre de tous vous voir. Okay. Et c'est bien, Jonathan n'est pas trop cerné encore. C'est ça, ça va bien. Ça va bien, ça va, excellent. Ce matin, on donne le dernier livre sur les 10 commandements. Évidemment, j'aimerais ça que ce soit soit un adulte ou un adolescent. C'est peut-être moins compliqué pour les enfants, il y a beaucoup d'images, je ne peux pas dire aucune. Juste pour la fin, je sais que ça a déjà été le livre du mois à l'Église. Vous êtes probablement plusieurs à l'avoir. Qui ne l'a pas aimerait l'avoir? Est-ce qu'on a des concurrents, des compétitionnateurs? OK. Fait que j'ai vu Lucien premier, j'ai vu Sarah. Je ne sais pas s'il y a d'autres mains. Est-ce qu'il y a d'autres mains? On va y aller les deux. Donc, je vais y aller avec Lucien premier. Le défi ce matin va être de dire les 10 commandements. C'est facile, mais à l'envers. Et pas de droit à l'erreur, sinon ça va aller à Sarah qui va prendre où est-ce que tu as manqué. T'es senti à l'aise aussi? Oh, c'est correct, c'est correct. Il faut que ce soit les bons. Tiens, moi, c'est vrai, tu ne vendras pas. C'est vrai, c'est bon. Non, c'est ça, c'est lui, c'est ta raison, excuse-moi. Vas-y. C'est ça? C'est bon? Le 7, on est rendu au 6? Ouais, t'es rendu au 6e. Non, t'es rendu au 6e. Ok, tu tires un point. Ok, et 5. Ensuite, tu. Ah, ouais, c'est juste Lucie, sinon ça va aller, ça va. Oh oui, on a le jour du repos avec le sentier. Ok, ça va. 3e. On s'approche, tranquillement. C'est ça. 3, 2, 1. Il en reste 2. Là, je vais aller vite, là. Good job, ça va. Ah là là, c'est pas facile. Donc, est-ce que le PowerPoint est là? Merveilleux. Donc, ce matin, ça va être peut-être un peu moins familial que ça a eu l'habitude d'être cet été. Mais la simple et bonne raison, c'est que j'ai manqué un peu cette semaine, fait que je suis désolé. Les enfants, vous êtes très les bienvenus de participer quand même, d'écouter. Je pense que vous pouvez apprendre beaucoup de choses quand même, mais c'est peut-être un petit peu moins familial que ça a pu être cet été. Sinon, comme ça a été dit, on termine une série sur les 10 commandements. Et juste avant d'aborder le 10e commandement, j'espère honnêtement, de tout mon cœur, que cette série-là peut être profitable pour chacun d'entre vous, que vous avez pu peut-être découvrir ou redécouvrir cette portion-là de la loi de Dieu, qui des fois, on prend un peu pour acquis, puis qu'on peut comme découvrir certaines perles à travers ça quand on se donne le temps d'y réfléchir. Donc, que vous soyez un croyant avec des dizaines d'années dans le Seigneur, que vous soyez un nouveau croyant, que vous soyez un enfant, que vous soyez peut-être quelqu'un qui chemine vers la foi, ces commandements-là avec quelque chose pour vous. Et j'espère que ça
ça vous a fait du bien. Ça vous a permis d'apprécier Christ plus pleinement. Parce qu'on sait que toutes les Écritures nous pointent vers Christ. Et les 10 commandements ne font pas exception. Ça nous permet d'apprécier son œuvre beaucoup plus. Parce qu'on se rend compte à quel point est-ce qu'on n'était pas qualifié par nous-mêmes devant Dieu. Donc, sinon, déjà d'entrée de jeu, j'aimerais vous proposer que le 10e commandement est d'une certaine façon le complément du 8e. Quel est le 8e commandement? Quel est le 8e commandement? Tu ne voleras pas. Okay? Donc, je vous propose vraiment un lien entre les deux. Parce que d'habitude, si tu voles, c'est que tu convoites la chose. C'est assez rare que quelqu'un va voler juste pour le plaisir de voler. Il ne trouve pas ça utile, il ne veut pas vraiment posséder la chose qu'il vole. Sinon, on vole, je me dis, hey, c'est une belle affaire, j'aimerais ça l'avoir pour moi-même. Donc, c'est ça, il faut convoiter pour en arriver à voler bien souvent. Fait que juste le fait de dire que tu ne voleras pas n'est pas nécessairement suffisant. La convoitise est importante. Parce que la réalité, c'est qu'on peut s'empêcher de voler. Ça prend un peu de volonté des fois, mais c'est assez facile de dire je ne prendrai pas ce qui m'appartient pas, ce qui est à mon prochain. Ça, on est assez bon là-dessus. C'est une action extérieure qu'on peut réfréner, qu'on peut comme ignorer. Mais c'est beaucoup plus difficile de ne pas convoiter les biens de notre prochain. Parce que ça se passe dans le cœur. Et la réalité, c'est qu'on peut contrôler nos mains facilement, de ne pas aller voler, mais de contrôler notre cœur, ça, c'est beaucoup plus difficile. Contrôler notre cœur, souvent, on a l'impression de faire un peu ça. L'éléphant, c'est comme si c'était notre cœur. Et là, il y a toutes sortes de passions, toutes sortes de désirs, toutes sortes de choses qui se produisent. Et là, on essaie tant bien que mal de réfréner ça. Mais la réalité, c'est que vous savez comme moi qu'on n'est pas très bon pour contrôler notre cœur. Contrôler nos mains, ça se fait bien. Contrôler notre cœur, c'est difficile. Mais pourtant, je vous rappelle, les commandements de Dieu n'ont pas pour but de réformer notre condition extérieure, de réformer nos actions extérieures. Le commandement de Dieu a pour but d'exposer notre cœur, de montrer ce qu'il y a vraiment en dedans de nous, et à quel point est-ce que des fois on n'est pas à la hauteur. Et ça ne s'arrête pas là. La loi de Dieu a pour but de nous amener vers Christ, qui lui va transformer notre cœur. Donc c'est premièrement quelque chose d'intérieur, et pas premièrement quelque chose d'extérieur. Et pourquoi tous les commandements négatifs qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'est que tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, qui sont énoncés sous une forme négative. Mais vous vous rappelez, ça ne s'arrête pas juste à une forme négative. Vous dites, si je ne fais pas ça, je suis correct. Qu'est-ce qui manque? On l'a vu cette vidéo. Que je dois faire. Je l'ai entendu un peu. Qu'est-ce qui manque? La forme positive. Ce n'est pas juste que tu ne feras pas ça, mais ça nous pointe à voici maintenant ce que tu devrais faire. Fait que de dire, bon, mais moi, je n'ai pas volé, fait que c'est correct. Non, non, non. Dieu nous appelait à être généreux de nos biens pour le prochain. Vous vous rappelez? Fait qu'il y a plein de commandements comme ça, sous forme négative, mais qui pointent vers quelque chose de positif, qui nous amène plus loin. Okay? Donc, juste avant qu'on réfléchisse ensemble au 10e commandement ce matin, je propose qu'on puisse lire encore une fois dans le catéchisme pour la citer la petite définition, la petite réponse qui est donnée. Qui vont mentionner ce matin. Yvon, est-ce que tu as juste donné celle pour enfants ou c'est donné celle pour adultes? OK. Nous autres, on va voir les deux, on ne prendra pas de chance. La réponse pour enfants du catéchisme pour la citer va comme suit. Ça nous dit, dans le 10e commandement, Dieu nous demande d'être satisfait de ce qu'il nous a donné sans envier les autres. Donc, déjà là, ici, on a une réponse positive, une réponse négative. Dieu nous demande d'être satisfait. Donc, c'est la forme positive par la manière par laquelle on peut accomplir le 10e commandement. Et il nous dit pas envier les autres, de ne pas convoiter, de ne pas se comparer. Et la réponse pour adulte ajoute un petit bout de phrase intéressant. Il dit « Et sans éprouver d'amertume pour ce qu'il leur a donné ou ce qu'il nous a donné. » Et ça aussi, c'est important. De ne pas finalement amener du mécontentement, de l'amertume dans notre cœur, de dire « Comment ça, Dieu, tu as donné tellement à lui? » Ou de dire « Comment ça, Dieu, tu ne m'as pas donné autant à moi? » Et donc, en se comparant, en comparant la bénédiction de Dieu, la provision de Dieu. Donc, on va réfléchir à ça ensemble ce matin. D'entrée de jeu, je vous demande, qu'est-ce qu'on peut convoiter? Donnez-moi des exemples de choses qu'on peut convoiter. Maison, terrain. Allez, mettez-en. La liste peut être très, très longue. Quoi d'autre? Une carrière, ok, ça c'est bon. Oui. Des talents. OK. Fait que déjà, vous voyez, c'est pas juste des choses physiques. Des fois, on se dit, mais là, convoiter, c'est des biens matériels. Mais non, déjà avec des talents, des carrières et tout,
ça dépasse juste les choses physiques que je peux voler. Il y a des choses là-dedans que je peux m'approprier, il y a des choses que je ne peux pas m'approprier. C'est assez difficile d'aller voler les talents de quelqu'un. C'est assez gênant. Moi, je vous propose plusieurs choses. Et comme ça a été dit, la liste pourrait être presque infinie. Tout ce qui existe peut être convoité. On comprend ça. Moi, je donne certains exemples. Les enfants, vous me l'avez dit souvent cet été, des jouets. On peut désirer voler ou s'approprier des jouets qui ne nous appartiennent pas, qu'on n'a pas et qu'on aimerait avoir. Pour les adultes, il y a d'autres sortes de jouets, des bijoux. Hein, et d'ailleurs, cette bague-là, je ne sais pas combien il y a de diamants dessus. Mais plus que tu en regardes, plus que tu te rends compte qu'il y a des diamants partout. C'est assez impressionnant. On peut voler des voitures. C'est convoiter, pas voler, mais du moins désirer certaines choses. On peut convoiter des piscines. Comme là, la photo n'est pas complète de la piscine, je l'ai pris ça matin, je n'ai pas bien pris ma cour. Moi, j'aimerais ça pour m'évader dans la nature, d'aller à la chasse, à la pêche, dans un chalet. On peut convoiter des voyages, des sorties que les autres font. Nous, on ne peut pas faire pour toutes sortes de raisons. La santé, les limitations sur les enfants à la maison, l'argent, toutes sortes de choses. On peut convoiter des enfants, soit parce qu'on n'en a pas et qu'on aimerait en avoir, ou parce qu'on regarde notre enfant et on dit « Colin, je ne suis pas capable, je suis tanné de mon enfant, l'autre a l'air tellement plus sage, tellement plus intelligent, tellement plus X, Y, Z, qu'on peut dire « Moi, j'aimerais ça avoir tel enfant. » Et l'inverse aussi, les enfants peuvent dire « Moi, j'aimerais ça avoir tel parent. » Mes parents sont toujours sur mon dos, ils disent toujours ça, ils répètent ça, c'est fatigant. Tel parent, tellement l'air cool, gentil. Fait qu'évidemment, ça marche de deux côtés. On peut convoiter des travails. Ce travail-là a l'air particulièrement le fun. Je ne sais pas comment il va faire pour moi sa bière, mais ça va quand même agréable. On peut convoiter des diplômes, des études, des connaissances que les gens ont. Je ne sais pas combien d'années d'études ça a pris pour avoir ce nombre de diplômes-là. C'est le genre de personnes qui, quand ils finissent d'étudier, commencent à la retraite. Ça peut être assez long tout à voir toutes ces affaires-là. Je pense que c'était dit, on peut convoiter la santé de quelqu'un ou le corps de quelqu'un. On n'est pas nécessairement appelé à faire des efforts pour ressembler à ça, mais on aimerait ça ressembler à ça. Et bref, n'importe quoi d'autre qu'on ne possède pas, ce qu'on aimerait pouvoir posséder. Tout ce qu'on voit, littéralement tout. Des fois, on pense que non, mais c'est juste telle affaire, moi je convoite. Non, si tu ne l'as pas, tu peux le convoiter. Et même des fois, si tu l'as, tu peux convoiter l'autre qui en a un petit peu plus que toi quand même. C'est ça la réalité. Il n'y a pas de fin à la convoitise dans notre cœur. Et comme Paul l'a dit tantôt, la Bible, le commandement, le 10e commandement, Dieu nous donne quelques exemples de choses qu'on peut convoiter. Dans Exode 27, ça dit tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne convoiteras ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Et le 7e est important. Ni aucune chose qui appartient à ton prochain. C'est comme si Dieu disait, regarde, je n'ai pas le temps de tout énumérer les choses que vous pouvez convoiter. La Bible va déjà être assez épaisse de même, mais je vous donne des exemples pour que vous compreniez le principe. Ça s'applique après ça à tout le reste. Ce qu'on pourrait dire, nous, le serviteur, servante, bœuf, pas vraiment. Mais la maison et la femme de ton prochain, le mari de ton prochain, reste d'actualité. Et ça peut être plein d'autres choses qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas nécessairement, évidemment, dans le temps de Moïse. On pourrait peut-être se demander à première vue, mais c'est quoi qu'il y a de mal avec le fait de convoiter, avec le fait de désirer? C'est quoi le problème avec ça? Pourquoi Dieu reproche ça? Dans les 10 occasions qu'il y avait de nous dire qu'est-ce qui était vraiment mal, qu'est-ce qui était vraiment important pour Dieu, en guillemets, il parle son 10e avec tu ne convoiteras pas. Pourquoi? On peut comprendre le principe de convoiter la femme de son prochain, le mari de son prochain est mort. Quand on a vu le 7e commandement sur l'adultère, on se rendait compte que quand on fait une alliance avec son mari ou son épouse, il y a quelque chose de très exclusif. Tu t'engages envers lui seulement et ça exclut tous les autres. Donc, il y a une alliance qui est faite. Donc, le fait de convoiter une autre personne vient fragiliser, vient remettre en question l'alliance. C'est ce qu'on appelle un adultère de cœur. Et ça, c'est condamné par Jésus, par les Écritures en général. On peut dire, OK, à part peut-être le fait de convoiter la femme ou le mari de mon prochain, qu'est-ce que demande à convoiter le reste? Je n'ai pas fait une alliance avec mon auto. Les autres, je ne sais pas trop comment ça marche dans leur cas. C'est une drôle de photo de mariage. Mais tu peux dire, moi, je n'ai pas fait d'alliance avec mon auto, ma maison, ma montre. Je suis libre de changer quand je veux. Il n'y a pas de mal au fait de vouloir changer d'auto. Mon auto peut être en moins bon état pour vouloir changer pour une meilleure. C'est quoi le problème? Il n'y a rien de mal là. Donc, qu'est-ce
c'est quoi le problème, dans le fond, de désirer, par exemple, l'auto de mon prochain? Mon voisin disait, hey, il y a une belle auto. Tu sais, puis elle est neuve, en ordre, ça va bien aller. Moi, je me verrais bien ici dedans. Tu passes devant la concessionnaire, tu passes au nouveau modèle qui arrive. Et c'est quoi le problème de ça? Ou de n'importe quelle autre chose qu'on peut convoiter. Je parle de l'auto, ça peut être autre chose. Hein? Tant qu'on fait juste convoiter, donc on ne va pas voler, on ne se met pas là, à faire le mal explicitement à l'extérieur, où est le problème? Est-ce que Dieu est contre l'ambition? Est-ce que Dieu est contre le fait qu'on veut améliorer notre sort? Il dit, moi, j'aimerais ça avoir telle carrière, j'aimerais ça étudier fort pour ça, j'aimerais ça économiser pour faire tel voyage. Est-ce que Dieu est contre le fait qu'on ait de l'ambition, qu'on veuille faire des choses? La réponse est non. Est-ce que Dieu veut pas qu'on profite des bonnes choses de cette vie? Hein, il a créé des choses extraordinaires, cette création. Et une des choses par lesquelles on peut rendre gloire à Dieu, c'est de profiter de ça sainement et de le remercier pour la jouissance qu'on a de cette vie qu'il nous donne. Donc, est-ce que ça c'est mal? Encore une fois, la réponse c'est non. Donc, c'est quoi qui est mal? C'est quoi le problème derrière ça? J'aimerais vous proposer que le problème avec les convoitises, c'est que sans qu'on s'en rende compte, ça peut nous amener en deux chemins qui sont assez dangereux pour nos âmes. Okay? Et c'est sur ces deux choses-là ce matin que j'aimerais attirer notre attention pour qu'on puisse réfléchir. Parce que premièrement, lorsque je convoite, implicitement, qu'est-ce que je fais? J'affirme l'idée que je mérite plus, que je vaux plus que ce que j'ai. Comment ça, moi, je n'ai pas telle chose? Lui, il ne devrait pas l'avoir. Ou à l'inverse, ça veut dire, moi, c'est pas que je vaux plus que ce que j'ai, mais mon prochain, lui, vaut moins que ce qu'il a. D'être un peu hautain, un peu méprisant à son égard en disant franchement, lui, il a un héritage, c'est pour ça qu'il va avoir une belle maison. Moi, je travaille fort tous les jours de ma vie, je ne serai pas capable de me payer ça. Donc, c'est quoi l'affaire? Il ne vaut pas ça, il n'a pas travaillé pour. Hein? Et là, on peut en arriver à penser qu'on vaut plus que ce qu'on a, ou penser que notre prochain vaut moins que ce qu'on a. Et ça, c'est dangereux. Vous comprendrez que ce n'est pas des sentiments qui viennent de Dieu. Au contraire, c'est quelque chose de très charnel. C'est très humain dans son pensée, de vouloir s'élever au détriment des autres, de vouloir abaisser les autres pour notre bénéfice. Hein? Et même, je dirais, assez facilement, ça peut nous conduire dans une forme de victimisation. De dire c'est injuste. La vie est injuste. Dieu est injuste. C'est parce que s'il était juste, j'aurais plus. Ou s'il était juste, mon prochain aurait moins. Et là, vous comprenez toute la dynamique que ça commence à enclencher dans notre cœur. Pourtant, vous vous rappelez, Jésus va nous dire à sa mention que Dieu prend soin des verbes des champs, que Dieu prend soin des oiseaux du ciel, et que Dieu prend soin de nous à plus forte raison, parce qu'on est plus important que ces choses. Plus important que l'herbe, plus important que les oiseaux, et que Dieu connaît nos besoins, et qu'il sait en prendre soin, que Dieu pourvoit. En Paul à Colossiens 3,15, après nous avoir rappelé tout ce qu'on a en Christ, tout ce qui on est en Christ, il va terminer avec ce petit bout de verset-là, de 3 mots. Il va dire, et soyez reconnaissants. Et putain, il va dire, vous avez tout pleinement en Christ. C'est pas le problème, c'est pas qu'il vous manque quelque chose, vous avez tout. Et soyez reconnaissants. Dans notre tête, on peut dire, mais si jamais j'ai tout ce que je désire, enfin je vais être reconnaissant. Et la réalité, c'est que c'est bon. Si votre cœur n'est pas déjà reconnaissant de ce que vous avez maintenant, vous ne serez jamais reconnaissant, peu importe tout ce que vous pouvez posséder. On va revenir un peu là-dessus tantôt. L'apôtre Pierre va nous dire, et déchargez-vous sur lui, sur Dieu, de tous vos soucis. Lui-même prend soin de vous. Dieu s'engage à prendre soin de sa création. Et peut-être même en particulier de ses enfants, de ceux qui lui appartiennent. Hein? Donc ça, c'est un des chemins dangereux que la convoitise peut nous amener. De vouloir s'élever, de vouloir diminuer les autres et de vivre un peu dans une forme d'injustice. Le deuxième chemin, la deuxième chose dangereuse qui peut produire notre cœur, c'est de quelque part remettre en question la bonté de Dieu à mon égard. Et ça, c'est beaucoup plus subtil que ça semble être, peut-être à première vue, mais ô combien dévastateur. L'idée de lever le poing contre Dieu, l'idée de serrer les dents, l'idée d'être attristé, de sentir cette injustice-là. Comme disait le catéchisme, on peut en venir à développer de l'amertume contre Dieu. Et ça, je dirais, plusieurs qui ont pris cette voie-là sont éloignés de la foi. Ont abandonné Dieu parce qu'ils croyaient que Dieu finalement était injuste à leur égard. Et pourquoi est-ce que je servirais un Dieu injuste? Qui ne me donne pas ce que je mérite, qui donne plus à d'autres qui ne méritent pas. Et finalement, ça produit quelque chose d'extrêmement néfaste dans le cœur. Je vous propose de ne pas la vie de cette personne.
On arrive un peu à ce genre de raisonnement-là, de dire, mais est-ce que Dieu ne connaît pas mes besoins? Si oui, pourquoi il répond? Est-ce que Dieu ne dit pas être un bon père? Pourquoi il ne prend pas soin de moi? De la façon que moi, j'aimerais être pris soin de moi. Est-ce que Dieu n'est pas capable de répondre à mes besoins? Pourquoi est-ce qu'il répond pas? Et là, finalement, on se met à douter ou à remettre en question qui est Dieu. Si on ne fait pas attention, on peut venir à croire que Dieu n'est pas aussi bon qu'il dit être, que Dieu n'est pas aussi puissant qu'il dit être, que Dieu n'est pas aussi suffisant qu'il dit être pour moi. Et là, quand on commence à aller à ce chemin-là, c'est une pente glissante. Qui, au début, a l'air correct, on a l'air d'être justifié, mais assez rapidement, ça nous éloigne. Pourtant, la Bible va affirmer, au Psaume 145:9, l'Éternel est bon envers quelques-uns. Est-ce que c'est ça que ça dit? Non. C'est dit l'Éternel est bon envers tous. Ses compassions s'étendent sur toutes ces œuvres. La Bible va nous dire qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Qu'il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Dieu ne fait pas de préférence. Dieu n'a pas de chouchou, de favori. Dieu est un Dieu bon, un Dieu aimant, qui déverse ses bontés, son amour sur la création qu'il a faite, sur ceux qui sont justes, comme sur ceux qui sont injustes. Et c'est ce qu'on appelle un peu la grâce. C'est pour ça qu'on peut voir quelqu'un de très méchant cette vie, il va savoir plein de bonnes choses, qui a une bonne santé, puis là on l'envie. Il dit, mais moi, il me semble que je suis Dieu. J'essaie de nous plaire, puis comment ça, j'ai pas une aussi bonne santé, puis comment ça, j'ai pas une aussi gros compte en banque, puis comment ça, telle chose. Il va dire, Dieu est bon envers tous. Et ça ne t'enlève rien que Dieu soit bon envers tous. Paul va dire à Philippiens 4:19, il va affirmer aux Philippiens, mon Dieu pourvoira tous vos besoins, selon sa richesse, avec le nom de Jésus-Christ. Et le danger dans ça, c'est qu'il va répondre à nos vrais besoins. Pas aux besoins qu'on se crée. Alors, on est dans une société qui nous crée des besoins à tout bout de champ. Puis là, on désire plein de choses qui finalement ne sont pas nécessairement toujours des besoins. Mais Dieu les connaît. Regardez bien comment est-ce qu'il va s'arranger avec ça. Juste avant d'aller là, je lis Matthieu 6, 30 à 32, je parlais tantôt dans le sermon sur la montagne. Jésus va juste rappeler la foule. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtirez-t-il pas plus fort que les autres, gens de peu de foi? Hein? Jésus est en train de dire, tout est bon. Remettez pas tout en question. Faites confiance à Dieu. Ne soyez pas des gens de peu de foi. Il va enchaîner en disant, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Jésus va nous dire, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Mais vous, c'est différent. Il dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc, il y a une confiance qu'on peut avoir en Dieu. Et la réalité, et c'est là que j'aimerais venir à nous faire réfléchir. La réalité, c'est que ce n'est pas plutôt nos désirs qui sont parfois mauvais. Nos désirs qui sont parfois exagérés, ou qui dépassent le cadre dans lequel Dieu veut être bon envers nous. Hein? Est-ce que ce n'est pas notre cœur qui finalement est toujours insatisfait? Notre cœur qui a été tordu, qui a été corrompu par le péché, et qui facilement peut nous amener dans toutes sortes de directions, qui semblent peut-être être bonnes à première vue, mais qui ne sont pas toujours tout le temps. Hein, j'aimerais vous dire aujourd'hui que le problème, ce n'est pas la bonté de Dieu à notre égard. En vrai, il est infiniment plus que ce qu'on mérite. Qu'est-ce qu'on mérite d'avoir Dieu? C'est quoi la seule vraie chose qu'on mérite d'avoir Dieu? L'enfer. On s'est rebellé à son autorité. On n'a rien voulu savoir de son amour. Et la Bible nous dit qu'on est digne de mort. L'histoire de l'humanité a dû finir à Genèse 3. Ça aurait été assez court, ça aurait été une Bible assez facile à connaître, à mémoriser. Genèse 1, 2, 3, fini. Et pourtant, c'est pas ce qu'on voit. On voit un Dieu qui fait grâce sur grâce, un Dieu qui est patient, un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui continue à déverser ses bontés et son amour envers un peuple, envers une création qui est rebelle. Donc, on a beaucoup plus de ce qu'on mérite. Le vrai problème, c'est notre cœur pécheur qui tortue de tellement de manières qu'on n'aurait pas le temps aujourd'hui d'en faire le tour. De parler de toutes les manières possibles que notre cœur tortueux peut se manifester. La réalité, c'est que bien souvent, ça nous amène à être aveuglés, à ne pas voir la réalité, à imaginer des choses. Hein, parce que finalement, on ne voit pas les choses comme Dieu les voit. On n'a pas son point de vue sur les choses. Et donc, ça vient tout brouiller les cartes. Comme je disais, en vrai, c'est qu'on a beaucoup plus aujourd'hui que ce qu'on mérite. Juste le fait qu'on se réveille ce matin, juste le fait qu'on puisse manger, qu'on puisse éprouver la joie de cette vie, est une grâce. Ce qu'on aurait dû avoir, c'est une vie misérable tout au long de cette existence, et une vie encore plus misérable en enfer. C'est ce que nos crimes auraient dû produire.
Et pourtant, c'est pas ça que personne d'entre nous avons eu. Ni aujourd'hui, ni hier, ni la semaine passée, ni jamais notre existence. On a commis la joie, on a commis toutes sortes de bontés, toutes sortes de bonnes choses. Et ça, c'était une preuve de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu. Et l'autre réalité, c'est que si on est honnête, nos cœurs, nos propres cœurs sont souvent orientés vers des choses qui sont bonnes. On appelle ça bon, on voit ça comme désirable. Mais bien des choses qu'on trouve désirables, Dieu dit, c'est mal, c'est très mal. Il y a simplement des choses, des fois, qu'on n'a pas réellement besoin et qui finalement peuvent devenir un piège pour notre âme. Combien est-ce qu'on est bon pour s'imaginer des besoins? Je veux dire, si enfin j'avais telle chose, je serais vraiment heureux. Mais en réalité, c'est des choses les plus insignifiantes du monde. À quel point est-ce qu'on est bon pour s'illusionner nous-mêmes? Donc, voyez-vous, si le problème, ce n'est pas juste de convoiter. Mais ce qui nous rend encore plus misérables, c'est de convoiter des choses qui sont même pas bonnes, des choses qui viennent à détruire nos âmes, ou qui nous détournent des choses qui sont réellement importantes. On met tellement d'espérance, tellement de désir dans ces choses-là, et à la fin, c'est même pas bon pour nous. Ça, c'est dangereux. Pourtant, Dieu connaît nos besoins. Il sait ce qui est réellement bon pour nous, de ce qui n'est pas réellement bon pour nous. Et nous, malheureusement, on désire ces choses-là qui nous détruisent. Et vous connaissez ces choses-là. Quelque part dans nos cœurs, elles sont là. L'idée d'avoir de l'argent, de la gloire, du pouvoir, du confort, je dirais même de la lâcheté, c'est cet idéal-là de dire enfin, si je ne peux plus jamais travailler, faire ce que je veux de mon temps. La Bible appelle ça une forme de lâcheté. La Bible nous met en garde contre la oisiveté ou la paresse. La Bible nous met en garde contre les excès, contre les vices, contre tellement de choses. Et nous, on dit si enfin j'avais tout ça, plus d'argent, plus de pouvoir, plus de gloire, plus de confort, là, je serais vraiment bien. Mais pourtant, mes frères et mes sœurs, vous savez que peu d'entre nous, voire peut-être pas d'entre nous, seraient capables de mener une vie qu'honore Dieu en ayant beaucoup d'argent, beaucoup de gloire, beaucoup de puissance, beaucoup d'autorité. Rares sont ceux qui sont capables de bien faire, de bien gérer ça, sans que ça vienne corrompre notre cœur. La réalité, c'est qu'on a toutes un peu ces choses-là. On a de l'argent, on a du confort, on a plein de choses. Et à quel point est-ce que c'est un défi pour nous de gérer ça adéquatement déjà? Puis pourtant, on n'en a pas énormément. Et à quel point c'est déjà un piège pour nos cœurs. Que si on ne veille pas, ça vient corrompre. Donc, je pense pas que ce qu'on désire toujours est la bonne chose pour nous. Paul va dire en Colossiens 2,10, vous avez tout pleinement en lui, comme je disais tantôt, en Christ. On est déjà tout. Un cliché de toute domination, de toute autorité. Et ça, c'est ce qui est vraiment important. Les choses, vous savez, passent, ça disparaît. Vous pouvez les perdre dans cette vie, même si vous les avez jusqu'à la fin. Vous allez perdre. Et donc, vous allez perdre ces choses-là. Il n'y a rien qui reste, rien qui demeure. Il n'y a rien qui est suffisant dans cette vie. Paul nous dit, on a Christ. Lui demeure. Lui ne change pas. Lui, on ne peut pas le perdre. Il ne peut pas nous être enlevé. Vous vous rappelez même Paul dans 2 Corinthiens, il va parler de cette fameuse épine dans sa chair. Vous vous rappelez de ça? Oui. Et qu'est-ce que Paul fait avec cette épine-là? Et d'ailleurs, on ne sait pas c'est quoi la nature. Est-ce que c'était physique? Est-ce que c'était... On ne sait pas. Mais on voit très clairement que Dieu lui a donné cette épine dans la chair. Et Paul, à 3 reprises, va dire ôte-moi le s'il te plaît, si tu fais changer ça, enfin, ça serait bien. Il dit même cette épine-là me limite dans ce que je peux être. Et c'est quoi la réponse de Dieu? La grâce te suffit. Exactement. Et Dieu va dire à Paul, finalement, non, au contraire, c'est quelque chose que je garde pour toi, pour te garder loin. Pour t'empêcher de t'enorgueillir. C'est bon pour toi. C'est peut-être difficile, mais c'était la bonne provision de Dieu qui donnait ça à Paul. Même si pour nous, on va dire, mais comment est-ce qu'il peut permettre des choses difficiles dans nos vies? Des fois, c'est réellement quand même. Et pour Paul, c'était la bonne chose. Ça lui permettait de continuer de l'instrument ici, entre les mains de Dieu. Et Dieu lui rappelait, ma grâce te suffit. Regarde pas les choses de cette vie. Regarde à moi. Donc, voyez-vous, le 10e commandement est finalement une exhortation pour nous. Être capable de développer du contentement, de la satisfaction pour ce qu'on a. Comme j'ai dit, si on n'est pas déjà capable d'être satisfait avec ce qu'on a, on ne sera pas plus capable d'être satisfait. On va avoir plus. On va vouloir encore plus. Et ça, c'est un choix qu'on a à prendre. L'idée de peser sur le petit bonhomme rouge, le petit bonhomme jaune, le petit bonhomme vert, c'est à nous de prendre ce choix. Ça ne se fera pas tout seul. Et des fois, je comprends que c'est difficile d'être reconnaissant dans toutes choses. Il y a des choses réellement difficiles, réellement peinantes, réellement qui sont des épreuves. Dieu nous appelle à trouver une satisfaction en lui, quand même, dans ces choses-là. Donc, le 10e commandement, c'est pas juste de ne pas convoiter, mais c'est d'apprendre à être satisfait.
Et dans un monde comme le nôtre, qui aime autant consommer, vous savez à quel point ça représente un défi. Un grand défi. Surtout avec tous les Facebook de ce monde, ce qu'on voit, tout ce que les autres font, tout ce que les autres mangent, tout ce que les autres ont, ça peut être difficile de se contenter d'être satisfait. Mais pourtant, c'est l'appel positif du commandement. Et aussi, même, j'oserais aller un peu plus loin. C'est un appel de se tourner vers Dieu avec reconnaissance. C'est grâce à sa provision. Pas juste être satisfait de ce qu'on a, mais être capable d'être reconnaissant, de remercier Dieu pour ce qu'on a. Et je dirais peut-être l'idéal de la vie chrétienne. C'est Paul qui le résumé lorsqu'il dit en Philippiens 4:12. Il va dire: je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai été rassasié et avoir faim, être dans l'abondance et dans la disette. Combien d'entre nous sommes capables de dire ça? On est capable d'être bien dans l'abondance, ça, c'est pas souvent un problème. Mais dans la disette, dans les difficultés, dans les choses qui nous dépassent, c'est pas toujours notre réflexe. Mais je pense que c'est un idéal qu'on a cultiver dans nos vies. Okay? Et je termine là-dessus. Par contre, ça ne veut pas dire ici qu'on ne peut pas désirer plus et qu'on ne peut pas même demander certaines choses à Dieu. Dieu nous dit: viens, fais-moi part de tes besoins. Demande-moi les choses. Dieu aime qu'on ait vers lui pour demander, pour lui faire connaître nos besoins. La Bible nous dit de le faire. Donc, ça, ce n'est pas le problème. L'enjeu, par exemple, c'est que notre bonheur et notre bien-être ne dépendent pas premièrement des choses. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous me donnez ça, je vais être heureux. Le long de Dieu, j'ai tout ce que j'ai besoin en toi. Je suis satisfait de ce que j'ai, mais maintenant, je pense avoir un réel besoin, que je te suis. Réponds-y. Et à combien souvent Dieu va répondre? Parce qu'il nous aime. Pas tout le temps, pas surtout. Mais Dieu répond à nos besoins. Tout ce que j'ai besoin pour être heureux. Et si vous avez une chose à garder en tête, c'est ça. Tout ce que j'ai vraiment besoin pour être heureux, ce n'est pas la nouvelle patente, ce n'est pas un char de l'essence, ce n'est pas une augmentation de salaire. Ce que j'ai besoin, c'est de Dieu, de sa grâce, de son amour, de sa provision de nos vies. Et ça, pour ceux qui sont en Christ, vous l'avez déjà tout fait. Rien ne peut être ajouté à ça, c'est déjà acquis. Tout le reste qu'on peut demander et désirer, eh bien, il y a plein de bonnes choses à avoir dans cette vie, c'est pas mal. Le danger, c'est que ça prenne la place de Dieu dans nos cœurs. Et là, on vient de briser le premier et le deuxième moment. Que ces choses-là vont dépendre de mon bonheur, vont dépendre de ma joie, vont dépendre de mon statut, vont dépendre de... Non, tout ce qui est dans cette vie, c'est bien de l'avoir, il y a plein de bonnes choses que Dieu veut qu'on profite de cette vie, mais il ne faut pas que ça prenne sa place. Jésus disant à Luc 12:15, gardez-vous avec soin de toute avarice, tout désir de posséder, d'avoir plus. Il va dire, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il de l'abondance. Notre vie ne dépend pas de ce qu'on a, de ce qu'on a, de ce qu'on aimerait avoir, de ce qu'on n'aimerait pas avoir. Ça dépend de qui on est en Christ devant Dieu. On termine ensemble avec la petite prière du catéchisme pour les cités qui va comme suivre. Vous avez prié avec moi. Seigneur de toute vérité, aide-nous à refléter ta bonté par ta parole et nos actions. Tu connais toutes choses, rien n'est caché à tes yeux. Et tu distribues généreusement tes dons parfaits. Et tu ne prives tes enfants d'aucun mal. Que ta vérité soit sur nos lèvres, que nos cœurs soient remplis de bonté. Amen. Que ça en être ainsi pour nous tous.